Nous allons donc écouter cette parole. Dans le livre de Jean, chapitre 10, on peut ouvrir la Bible. John chapter 10, from 1 to 5. Jean chapitre 10, de 1 à 5. Jean chapitre 10, de 1 à 5. If you find it in English, you can read. Et moi, je dis que tu en as en français. Qui peut lire en anglais? John chapter 10, from 1 to 5. Amen. Anyone who does not enter the sheepfold by the gate, but comes in by the other way is a thief or a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and step after. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize the stranger's voice. Amen. On peut lire en français. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte est dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Alléluia. Je vais seulement présenter ce petit message d'encouragement pour nous tous. On peut dire suivre son berger. Le berger ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. The shepherd is Jesus Christ of Nazareth. Et nous devons suivre Jésus-Christ qui est le berger. Jésus-Christ en même temps, c'est notre Père. Et nous sommes les enfants. Si Jésus-Christ est le berger, nous sommes les brebis. If Jesus Christ is the shepherd, then we are the sheep. Les brebis, les sheep, ce sont des animaux. Et comme le mouton, qui sont dans un terrain bien sécurisé, et ils sont là. Et on dit ici que le berger, le shepherd, c'est lui qui vient et qui prend soin des brebis. Les brebis, c'est-à-dire les moutons, les cabris, tout comme ça. Donc, lui, il vient, il prend soin, il comes and to take care of the sheep. Then the one who's taking care of the sheep is the shepherd. Celui qui prend soin des brebis, c'est le berger. C'est le Père. Et dans Jean chapitre 10, à partir du verset 1, ça montre comment lui il vient. Il vient par le portail, ça veut dire par la grande porte. Il vient officiellement parce que ce sont ses brebis à lui.
The shepherd comes officially. He enters by the main gate, okay, into the yard where sheep are. Donc le berger, il rentre par le portail principal, ok, pour aller prendre soin des brebis, parce que ce sont ses brebis. Mais il dit ceci, le voleur, il vient, il saute le mur. Il saute le mur, il saute le mur, il saute le mur. The thief will come, he will jump over the yard, over the fence to go and steal. Mais le berger, lui, il sait que ce sont ses brebis, il rentre par le portail principal. Donc ça, c'est la première chose que nous devons connaître. La première chose que nous devons connaître ici. Une fausse personne qui vient dans l'intention de te faire du mal, il ne viendra pas officiellement. Il va venir par le derrière. Une mauvaise personne qui a l'intention de te détruire, il va venir pas de manière officielle, il viendra de manière officieuse. Meaning that he will not come directly, but he will come indirectly to come and to destroy your life. Une mauvaise personne, ce qu'il fait, il ne vient pas officiellement, mais il vient officieusement. Officieusement veut dire in the backyard. Mais le vrai berger, qui est le propriétaire des brebis, lui, il rentre par the main gate, l'entrée principale. Voilà pourquoi vous allez voir qu'une personne qui vient pour te parler de mauvaises choses au sujet peut-être de ton papa, au sujet de ta maman, the bad things against your brother, your sister, bad things against your mother, against your auntie, all those people, they will tell you, shh, don't say it is me. It's a thief. Don't say, I said it me. Yeah, but don't betray me. Eh? Shh. It's a thief. Because it is not official. That is the type of a thief that jumps over the fence. Le voleur, lui, quand il vient faire des choses dans la nuit, dans l'obscurité. He does not do what is evil in the public during the day. He does it in the night. Le voleur, quand il vient, il fait les mauvaises choses dans la nuit. Il ne fait pas dans la journée. Que ça veut dire? Dans la nuit veut dire, he comes privately, secretly, he doesn't want to be seen. Même si c'est la journée, he will come to deceive you, but he will hide. Hey, don't tell your mother. Hey, don't tell the pastor. Let us do this. Let us do this. No, the Bible says it is wrong. No, shh. Don't say it to your father. Don't say it to your mother. We can still do that. On peut toujours faire ça. Ne dis pas ça à ta maman. Ne dis pas ça à ton papa. Ne dis pas ça au pasteur. Pourquoi ne dis pas? Because dans sa conscience, il sait qu'il est en train de faire le mal. Ça devient un voleur. Dans sa conscience, il sait qu'il est en train de mentir. Dans sa conscience, il sait qu'il est en train de détruire. He wants just to destroy you. Il veut seulement te détruire. Voilà pourquoi il ne peut pas te dire, va dire ça à ta maman, va dire ça à ton papa, va dire ça à ton frère, va dire ça à ton pasteur. Il ne peut pas dire ça. Parce que dans sa conscience, il sait qu'il est en train de faire le mal. Ça, c'est le voleur. It's a thief, that person. It's a thief. Le voleur, ce n'est pas seulement celui qui vient voler l'argent, les habits, tout qu'on sort. Quand on va aller un peu plus loin dans le verset 10, Jean chapitre 10, verset 10, c'est là où il va dire que le voleur, il donne la définition. Il dit le voleur, il vient pour voler, tuer, détruire. Jésus-Christ a défini le voleur. Il ne vient pas seulement voler la nourriture. Le voleur ne vient pas seulement voler l'argent. Non. The thief can come and steal whatever you have. You may have love in your heart, a heart of love. A thief will come just to destroy that love. Le voleur peut venir, pas seulement voler l'argent.
mais il peut venir dans le livre de Jean chapitre 10, quand on va là-bas, tu vas comprendre qu'il vient voler quoi? Il vient voler. Donc, il peut voler tout. Il peut voler l'amour que tu as. Ton amour que tu as pour Dieu, lui, il peut voler ça. Et quand il s'agit de faire des prières, viens prier. No, I don't have time. I don't have time. I'm busy. Why? Pourquoi? Parce que le diable a déjà volé l'amour que tu avais pour les choses de Dieu. Comme il est venu voler, c'est pas l'argent. Hein? Ici, c'est pas l'argent. Mais il a volé l'amour. L'amour que tu avais pour les choses de Dieu. Le diable est venu voler ça. Viens prier. Non, I'm busy. Je suis occupé. Viens prier. Je suis occupé. Parce que cet amour, ce zèle que tu avais pour Dieu, ça a été volé. Maintenant, comment lui, il a volé ça? Comment le diable a volé ça? Il a volé ça par les fenêtres. Il ne rentre pas par l'entrée principale. Vous voyez? Lui, il vient par les fenêtres. Voilà pourquoi quand il veut te donner des mauvais conseils, il va te dire, il ne faut pas dire au pasteur. Il ne faut pas dire à ta maman. Il ne faut pas dire à ton papa. Il ne faut pas dire à ton yaya. Don't say anything, ne dis pas. Parce qu'il sait qu'il est en train de te voler quelque chose de bien. Par exemple, l'amour de tes parents, l'amour de ta maman, l'amour de ton frère, l'amour de ta soeur. Quand tu entends ces choses-là, à la fin, quand ton père te parle, dis non, I don't care. Your father, ton père, don't care. Quand ta maman te parle, I don't care. Why? Parce que tu as entendu des mauvaises paroles. Auprès de qui? De voleurs. Et le voleur a volé quoi? L'amour. L'amour que tu avais pour les parents, c'est parti. L'amour que tu avais pour ton frère, c'est parti. Il a volé l'amour. Parce que toi et moi, on a l'habitude de penser que le diable, le voleur, va seulement venir voler l'argent. Non, c'est pas money. It's not that type of thief. Ce n'est pas le type de ce voleur-là jusqu'ici parle. Those are small thieves that come to steal money or whatever. Those are small thieves. Jusqu'ici, il parle des grands voleurs. Les grands voleurs, c'est le diable. Quand il va te voler cette chose-là, it will be easy. Other things will be destroyed. He has stolen all. But by starting what? By stealing that love. Quand il vient voler ton amour que tu avais, le reste des choses, ça commence à se casser. Ça commence à se casser. Donc il a tout volé, mais lui n'est pas parti là-bas. Il sait que ça va partir. Il sait que ça va partir. You know that it will all go. Once you don't have love anymore, ça va partir. Et il sait que tout ça, ça va partir quand tu n'auras plus de l'amour. Donc le diable, il se connaît. Mais dans cette première partie, Jésus-Christ explique que le diable, ce voleur-là, il ne rentre pas par la porte principale. Il rentre par des fenêtres. Il saute le mur. Pour aller faire quoi? Pour aller voler les brebis. Les brebis ici, prophétiquement, veut dire toi et moi. You and I, we have the sheep. And Jesus Christ is the shepherd. Donc quand ce voleur-là, le diable, il vient, quelqu'un peut se dire, mais moi je ne vois pas le diable venir. I don't see the devil coming to steal something. Moi je ne vois pas le diable venir voler. Mais c'est quoi? Moi je ne l'ai jamais vu. Hein? Le diable, il est esprit. Comme Dieu aussi est esprit. Ok? Le diable aussi, il est esprit. The devil is a spirit. Tu ne le vois pas. Dieu aussi, il est esprit. Tu ne le vois pas. Mais tu vois Dieu par les signes, les manifestations des fruits de Dieu. Le diable aussi, c'est comme ça. Tu vas le voir par les signes, par les manifestations des fruits du diable. Le diable, lui, il utilise le corps de l'homme. Dieu aussi utilise le corps de l'homme. So understand this very well. Parce que tu peux te poser des questions. Moi, je n'ai jamais vu le diable. Le diable est là. Il est là partout. Dans tous les mondes. Le diable, il peut rentrer dans l'homme
Par exemple, il peut rentrer chez moi juste pour te faire du mal. Il peut rentrer dans Danfet, il peut rentrer dans Arsaya ou Maman Gisèle juste pour nous faire du mal. Après tu vas te demander, mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que tu lui fais? Non, ça c'est pas elle. Non, ça c'est pas lui. Parce que tu connais bien la personne, bien avant comment la personne est. La personne c'est une bonne personne. Mais pourquoi ça? Pourquoi il est en train de faire comme ça? Non. D'ici the devil. Le diable est déjà rentré dans la personne. Dieu aussi fait comme ça. À travers le Saint-Esprit, il rentre dans la personne pour faire le bon travail. Le diable, il rentre dans la personne pour faire le mauvais travail. You don't see him, but you will see him through people manifesting evil. The devil, that is how he does. Dieu aussi, tu vas le voir à travers les gens qui présentent les fruits de Dieu. Quand tu regardes, this is God. When you see the power of God through a pastor, say, this is God. You don't see him, but you see him through the pastor. This is God. What's happening here? This is God. Because you don't see. Par exemple, quand on fait des prières, délivrance, guérison, you see a person, he is there. You see a normal person, but the person is now speaking. Hey, I will kill you. I will kill you. I am the one who did. C'est moi, je vais te tuer. C'est moi qui ai donné la maladie là. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. I am strong. It's not that person talking. Ce n'est pas cette personne qui parle. C'est le diable qui est dans cette personne-là. Mais tu ne vois pas ce diable-là. Voilà l'exemple. Tu ne vois pas ce diable. Mais la personne avant était normale. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va bien? Lorsque le pasteur commence à prier pour la personne, je suis fort, je vais te tuer, je vais faire ceci. Non, c'est pas lui. Ce n'est plus cette personne-là. C'est le diable qui est rentré dans cette personne-là, il commence à parler. Maintenant, comment il était rentré? Il était rentré par les fenêtres. Il était rentré par les fenêtres. Il avait sauté le mur. Parce que le corps de cette personne appartient à Dieu. Donc lui, il est rentré dans cette personne-là, pas de manière officielle. Il était rentré par des fenêtres. Comment? Peut-être le péché de maman, peut-être le péché de papa, la malédiction dans la famille. Et le diable est rentré dans l'enfant. Le diable peut rentrer dans moi, dans lui, dans le fait, tout ça. Mais peut-être c'est la malédiction de la famille, la malédiction des papas, maman, le péché des papas, maman, la porte est ouverte et le diable vient me dire. Après, il rentre. Et puis la personne commence à mal se comporter. Mais alors, c'est le voleur qui est rentré dans cette personne-là. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui est le bon berger. Lui, il rentre par la porte principale. Quand il est en train de rentrer, les gens savent, oui, c'est lui le propriétaire. Il rentre par la porte principale et il prend soin des brebis. Mais le voleur, il ne rentre pas par la porte principale, il rentre par la fenêtre. C'est la même chose physiquement parlant. Nous sommes ici. Lorsque un voleur va venir, si le voleur vient, que Dieu ne permette pas ça, mais si par exemple le voleur veut venir, il peut casser la fenêtre. Nous, lorsqu'on nous avait volé en bas là-bas, là où on vivait, on dormait pour nous. Le voleur n'est pas venu pour dire, Pasteur Daniel, ouvre la porte. Moi je vais rentrer voler. Hein. Il n'a pas dit ça. Il cherchait un moment là où nous dormons. Et après maintenant, lui il est venu. Il avait d'abord étudié le terrain pour connaître nos faiblesses. Voilà ce qu'il fait. Le voleur avait déjà étudié le terrain. Ces gens-là, ils prient à telle heure. Après, ils dorment à telle heure. Bon, la clé de la porte, il laisse ça souvent là-bas. Parce qu'on avait l'habitude de laisser la clé au salon. Oh, c'était une faute. Donc, les gens qui venaient visiter les visiteurs, on ouvre la porte à tout moment. Le diable connaissait déjà. Le voleur connaissait. Il savait déjà que la clé se trouve là-bas toujours. Lorsqu'on va voler, on va prendre le groupe électrogène, on va prendre la télé, on va prendre les petits trucs parce que c'est au salon. Il savait, on ne va pas aller dans leur chambre.
Parce que là-bas, ils vont se réveiller. Mais on va seulement prendre les choses au salon. Ils sont venus voler, ils ont ouvert la porte, certainement. Non, c'était la fenêtre. Ils ont cassé la fenêtre. C'est ça la Bible. Jean chapitre 10, de 1 à 5. Ils passent par la fenêtre, ils sortent. Ce voleur-là, dans le fait de prison, il a cassé la fenêtre là, il a cassé là-bas, là où on vivait, il a cassé la fenêtre. Ils sont rentrés par la fenêtre. Mais comme ils savaient on a l'habitude de laisser la clé devant la table, ils sont rentrés par la fenêtre, ils ont pris librement la clé qu'on laissait. Nous, on dormait dans les chambres, et ils ont pris toutes les choses au salon, et après ils ont ouvert la porte cette fois-ci, et puis ils sont partis. Vous voyez qui a donné la clé? C'est nous-mêmes. Le diable nous a volé parce que qui a donné la clé? Who gave the key? Oui. Pourquoi on a abandonné la clé? Donc ça veut dire dans le corps d'une personne, le diable peut rentrer parce qu'on a ouvert la porte. Les mauvais amis, les mauvais camarades, bad friends, ils vont te donner de mauvais conseils. Le diable rentre. La personne qui est une bonne personne devient mauvaise. Il y en a ceux qui ne fument pas commencent à fumer. Parce que quoi? Mauvais camarade. Donc tu vas comprendre que toi-même tu as ouvert la porte. Parce que dans ta conscience tu sais que mon ami, mon friend, my boyfriend is doing this and this and this and this. And my father told me, mon père m'a dit que ça c'est mauvais. Mais moi, je suis toujours avec cette personne-là. You are willing. You open the door. Après quoi, tu ne viendras pas dire à papa, à maman, papa, maman, j'étais avec un ami là, il m'a donné la cigarette. Tu ne vas pas dire ça parce que dans ta conscience, tu sais que c'est mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre. Ce qui est juste, ça se fait publiquement. Ce qui est mauvais, ça se fait dans le secret. Donc là, déjà, on a compris. Vous voyez, lorsque nous, le diable était venu nous voler, mais 2 jours avant, on était ensemble, on a prié dans le fait ici. Je lui avais dit à Danfait, et à un moment, je disais, j'ai rêvé, on va venir voler ici. Dieu m'a montré, on va venir voler ici. Mais moi-même, je ne savais pas quand. Mais dans le rêve, j'ai dit à Danfait, à un moment, je disais, j'ai rêvé, on va venir voler ici. Moi, je pensais qu'on va voler seulement dehors, c'est-à-dire, ils vont jump the fence, ils vont sauter le mur, le portail, ils vont sauter la clôture, et puis ils vont prendre les choses qui sont dehors. Moi, je ne savais pas que c'est juste dans la maison qu'ils vont rentrer. Mais Dieu m'avait montré qu'ils vont voler. Dans le fait du remember. Dieu m'avait montré ça. Que bientôt le voleur va nous voler. Maintenant, le voleur ne va pas te dire quand il va venir, parce que c'est un voleur. Le voleur ne va pas te dire comment il va venir, parce que c'est un voleur. Il ne va pas te dire, parce que c'est un voleur. Il ne vient pas officiellement. Mais Jésus-Christ, lui, il rentre officiellement par la porte principale. Mais le voleur, il va étudier quand tu dors, quand tu es distrait. C'est là qu'il va venir. C'est ça ce que le diable fait. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le diable fait comme ça. Maintenant, ce diable-là, il travaille dans les gens. Pay attention. You will not see the devil. Tu ne verras pas le diable comme ça physiquement. Non. Le diable, c'est un esprit. Dieu aussi, c'est un esprit. Donc, Dieu, il rentre dans les gens. Le diable aussi rentre dans les gens. Donc, quand tu vas voir un ami, un frère ou un ami qui commence à te donner de mauvais conseils, les choses qui sont contraires à la Bible, il faut dire que le diable est déjà en train de l'utiliser pour me détruire. As I do understand? C'est comme ça qu'on comprend. Quand tu sais que la personne là, ce qu'il veut me montrer, c'est mauvais, Dieu n'est pas d'accord de ça. Ça veut dire qu'il faut fuir cette personne-là. Run away from that person. Quand tu restes collé à cette personne-là, quand tu sais que la personne fait des mauvaises choses, mais tu es toujours avec cette personne-là, ça veut dire que toi-même tu as ouvert la porte. Et le diable, maintenant, il va rentrer. Le diable, c'est le voleur. Quand il va rentrer dans ta vie, il va voler tout ce qui est bon.
Il va voler le bon comportement, le bon caractère, il va voler la parole de Dieu qui est en toi. Tu ne vas plus considérer ça. L'amour que tu avais de Dieu, c'est parti. Tu n'auras plus l'envie de prière. Donc pour toi, ça, ce n'est plus. Tu seras seulement concentré à suivre les TikTok. God is no more your business. Donc ça veut dire, le diable a déjà volé des idées, de l'or, l'amour que tu avais. C'est déjà parti. C'est comme ça que le diable fait. Là, je pense que vous avez compris la première partie. Maintenant, quand on continue à lire ici, dans Jean chapitre 10, de 1 à 5, lorsqu'on continue à la deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit la deuxième partie? You can read it here. La deuxième partie. La première partie, on a expliqué comment le voleur rentre. Il ne rentre pas principalement par la porte principale. Le diable, il rentre par des fenêtres. Il rentre en sautant le mur. Donc, c'est ça la première partie. Et donc, il faut bien faire attention quand tu es avec les gens parce que le diable utilise les gens pour venir t'attaquer. Donc, you have to pay attention. Et la Bible dit, vous allez les connaître par leurs fruits. You shall know them by their fruit. Donc, quand tu vas voir le comportement d'un frère, le comportement d'une sœur, si ce comportement-là n'est pas bon, il faut le corriger, il faut dire, ça, it is not good, ça, ce n'est pas bon. Parce que la Bible dit ça, mais toi, tu fais ça, c'est pas bon. Donc, change. Il faut prier pour lui. Ou bien tu l'amènes à l'église pour qu'on puisse prier pour lui. Mais si tu comprends qu'il a le jeu de te détruire, quand tu comprends qu'il a le plan de te détruire, de te séduire, de te corrompre, il faut fuir la personne. Parce que c'est un voleur. En lui, il y a le diable, c'est un voleur, il faut le fuir. Maintenant, regarde ici, je relis encore ici. Jean chapitre 10 de 1 à 5. On va maintenant aller à la deuxième partie, mais je reprends la lecture. En vérité, je vous le dis, pharisiens. Pourquoi il dit pharisiens? Regarde, Jésus-Christ il parle aux pharisiens. Le pharisien c'est qui? Le pharisien c'est un hypocrite. Au temps de Jésus-Christ, il y avait les pharisiens. Ces pharisiens-là, c'était des gens qui connaissaient la parole de Dieu. They will show and give impression que they are better than other people. Ils vont montrer l'impression qu'ils sont mieux que les autres. Les pharisiens, ils portaient des robes, ils étaient là, bien là, ils connaissaient la Bible. Mais dans leur cœur, c'était des hypocrites. Ça, c'est le pharisien. Aujourd'hui, on a beaucoup de pharisiens. Il y a des faux pasteurs, ce sont des pharisiens. Il y a des faux enfants de Dieu, ce sont des pharisiens. Non, I know Jesus. Moi, je connais Jésus-Christ, j'aime Jésus. Mais quand tu regardes ce qu'il fait dans le secret, c'est un pharisien. Mais il viendra te critiquer. Quand toi, tu commets le péché, il va se moquer de toi. Il sera la première personne de se moquer de toi. Mais lui-même, il fait pire que ça. Race de vipères. C'est comme la chanson que j'aime, race de vipères. C'est ça le pharisien. Maintenant, ici, Jésus-Christ parle aux pharisiens. Parce que les pharisiens sont têtus. Ce sont des fausses personnes, des hypocrites. Mais ils disent qu'ils connaissent la parole. Mais dans la nuit, il faut ça. C'est comme des gens, quand on va à l'église catholique, il y a des gens qui sont ma soeur comme ça là. Ma soeur, avec des robes comme ça, hein? Ma soeur. Fumouye sous kaba, katire sous. Amen. Ma soeur. Mais on a suivi beaucoup d'histoires. La nuit, ma soeur va quitter la maison là. La nuit, ils sont dans les convents. Hein? Il va aller dans la chambre du pasteur. Parfois, le pasteur, le prêtre, il va quitter aussi. La nuit, on dit. C'est un voleur, ouais? Il ne fait plus ça officiellement. Parce que ce que tu ne fais pas officiellement, c'est le vol. Tu voles. Hein? Tu regardes, tu prends la nourriture. Quand tu entends le bruit d'une personne, tu fermes la marmite. Voleur. Parce que tu ne fais pas ça officiellement. Les prêtres, là, c'est la même chose. Ils regardent. Le pasteur de Nidon, le prêtre Ngan dort, le prêtre Timothée, il dort. Les sœurs, la sœur Antoinette dort. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais chez la sœur Jésus. La sœur Jésus, c'est la porte numéro 6.
Après, quand elle va frapper à la porte, c'est doucement. Ils ont des signes, hein? Ils ont des signes. Les signes, là, ils savent déjà. Quand on frappe une fois, c'est le pasteur, le prêtre qui est arrivé. Alors, voleur. Et c'est comme ça que ça se passe là-bas. Ça, on connaît. Suivez ça, les rapports, il y en a beaucoup. Ça, c'est comme ça. Donc, ce qui est mauvais, tu fais ça en secret. Pourquoi? Parce que le diable t'amène dans le vol. Maintenant, ça, c'est la vie des pharisiens. Donc, les sœurs là, ce sont des pharisiens. Quand tu les regardes dans la journée, tu es très content. Tu dis, hey, I wish to be like them. Hein? Si vraiment j'étais comme ces sœurs-là, c'est bon. Hein? Regarde comme ils sont vraiment, ils vont aller au ciel. Ils vont aller au ciel. Ils sont, Mais la nuit, parmi ces sœurs-là, la nuit, elles volent. Mais la journée, elles montrent qu'elles sont vraiment pieuses. Ça, c'est ce qu'on appelle pharisien. Donc, si tu vois une telle personne, il faut dire pharisien. Esprit pharisien. Tu dis, en vérité, je vous le dis, pharisien, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui y pénètre par un autre chemin, est un voleur et un brigand. Voilà. Tu vois là comme il dit, il continue. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Ça veut dire celui qui vient officiellement. C'est lui le propriétaire. Tout ce que tu fais qui est juste, tu vas faire ça devant tout le monde. Mais ce qui est faux, ta conscience sait que ça c'est faux. Tu vas faire ça en cachette et maman va voir. Quand maman vient, tu enlèves le téléphone, tu changes la page. Parce que dans ta conscience, tu sais que ça c'est mauvais. Ça c'est l'acte du vol. Et ça c'est l'acte du vol. Ça c'est l'acte des pharisiens. Hypocrisie. Il continue. Le gardien, lui, ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et les fait sortir. Lorsqu'il fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Alléluia. Voilà la deuxième partie. La deuxième partie, Jésus est en train d'expliquer que les brebis là connaissent la voix du berger. Un bon enfant connaît la voix de son père. Quand on dit la voix, c'est prophétique. C'est pas seulement la voix, tu connais la voix de l'apôtre Léopold, la voix du pasteur. Non, c'est pas ça. Le mot voix ici veut dire la parole, les enseignements, les conseils, les orientations. Tout ce que tu avais entendu de ton père, de ton berger, tu as entendu ça et tu sais. C'est comme une personne, quand tu entends la voiture vient, ils savent que ça c'est la voiture de papa. Ils connaissent le klaxon de papa. Pi, pi, pi. Ils savent, ça c'est papa qui vient dans la voiture. Donc les enfants de Dieu, que nous sommes, c'est la même chose. Quand le Saint-Esprit te parle, tu vas savoir que ça c'est le Saint-Esprit. Quand le diable te parle, tu vas savoir que ça c'est le diable. Dans le rêve, quand tu rêves, on vient te visiter, tu vas savoir que ça c'est le diable qui est venu. Tu vas savoir que ça c'est le Saint-Esprit qui est venu. Parce que quoi? Tu es une vraie brebis, un vrai enfant de Dieu qui connaît l'enseignement de son Père. C'est ça la voix. La voix de ton Père, la voix de ton berger. Les vrais brebis connaissent la voix du berger.
La voix du berger, c'est ça, ça englobe beaucoup de choses. L'enseignement, les conseils, les orientations, les prophéties, tout ce que tu as entendu, la parole de Dieu, c'est ça la voix. Tu connais ça. Tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu connais la voix de ton Père qui est Jéhovah qui t'a créé. Tu connais la voix. La voix, là, veut dire la parole que tu as entendue. Tu sais. Et quand Jéhovah te parle, tu sais que c'est lui qui me parle. Ça, c'est la vérité. Quand un pharisien te parle, un voleur qui vient par la fenêtre, tu vas aussi savoir, celui-là, c'est un faux pasteur. Il me trompe. Celui-là, c'est un faux mari. Il me trompe. Celui-là, c'est un faux copain. Il me trompe. Celui-là, c'est un faux ami. Il me trompe. Parce que ce qu'il fait et ce qu'il dit, non, 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 non. Je le laisse. Je ne peux pas suivre la voie du voleur. Je vais suivre la voie de mon berger. C'est ça ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. La vraie brebis écoute la voix du Seigneur. La vraie brebis écoute la voix du Seigneur. Il fait quoi? Elle obéit. Ce n'est pas seulement écouter et tu n'obéis pas. Non. La vraie brebis écoute, entend, obéit. Parce qu'il y a une différence entre écouter, entendre, obéir. Écouter veut dire, tu entends que papa est en train de parler, tu entends que les gens sont en train de danser là-bas, tu entends que les gens sont en train de chanter, mais you don't understand the content, what it is about. Ça, c'est écouter. Vous voyez la différence? Tu vas entendre le bruit, mais tu ne comprends pas c'est quoi. Tu entends les gens sont en train de chanter, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter là-bas. Ça, c'est écouter. Donc, ton père peut te parler, tu écoutes, mais tu n'entends pas. Entendre veut dire tu comprends, you understand the meaning of what your father is talking about. Ça, c'est entendre. Écouter, c'est différent d'entendre. Oh, Dieu veut, lorsqu'on écoute, on entend. Parce que quand tu entends, ça reste dans ton cœur. Et you're gonna live accordingly. Quand tu entends, ça reste dans ton cœur et tu commences à vivre en fonction de cela. Tu commences à vivre en fonction de ce que tu as entendu. Ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Ça, c'est la vraie brebis. Mais quand tu écoutes seulement, en anglais, listen. Listen is different from understanding. Donc, quand tu écoutes seulement, ça rentre ici, l'oreille gauche, ça sort l'oreille droite. Donc, I'm listening. You see, I'm just listening. J'écoute, hein? Mais tu ne comprends pas parce que tu n'entends pas. Entendre, ça demande à ce qu'il faut prêter attention. Il faut aimer cette chose-là. Il faut prêter attention. Il faut disposer ton temps. Ça, c'est entendre. Ça englobe beaucoup de choses. Il faut aimer d'abord la chose. Dispose ton temps pour écouter afin d'entendre, qui veut dire comprendre. Et obéir. Là, tu as entendu. Si aujourd'hui, on te pose la question, did you understand? Est-ce que tu as compris? Oui, papa, j'ai compris. Et demain, tu refais ça. Encore. Tu fais encore cette erreur-là. Papa va te dire, donc tu avais menti. Tu n'avais pas compris. Et papa va faire quoi? Il te tape. Donc Dieu aussi, c'est ce qu'il fait. Donc lui, il dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Il ne dit pas que écoute. Il dit entendent ma voix. Il dit they hear my voice. He did not say they listen, they hear. You see the difference? They hear. Ça, c'est entendre. They understand. Ils comprennent ce que je leur dis, mes brebis. Et ils savent la différence entre la voix du Père et la voix du voleur. Donc, ils savent la différence entre la vraie voix de Dieu et la fausse voix du diable, qui est le voleur. Quand le voleur parle, ça c'est déjà un faux pasteur. Ça, ce n'est pas mon Père. Et quand le Père parle, ils savent que ça, c'est vraiment le Père. Ça, c'est vraiment le Père. Donc, c'est ça la deuxième partie.
Dans cette deuxième partie, on comprend aussi que non pas seulement ils entendent la voix de leur papa, mais ils savent la différence entre la voix du père et la voix du voleur. D'après Dieu, Esther. Dans cette deuxième partie, on comprend not only they hear the voice of the shepherd, their father, but they also know the difference between the voice of the father and the voice of the thief. Ils connaissent la différence entre la voix du père et la voix du voleur. Un vrai enfant doit distinguer ça. Quand tu es devant les amis, quand les amis sont en train de faire des choses, in your conscience, dans ta conscience, tu vas savoir, ça, c'est... You know it. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Parce que, I know, je connais la connaissance de Dieu. Dieu me dit que ça, c'est pas bon, mais ils sont en train de faire ça. Tu vas connaître. Mais si tu ne connais pas, quand tu dis, viens faire ceci, viens boire de l'alcool, tu bois beaucoup, fume de chambre, tu fumes de chambre. Parce que tu ne connais pas. Tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, tu n'es pas une vraie brebis. Mais une vraie brebis va connaître ce qui est mauvais, va connaître ce qui est bon. Parce que quoi? Chaque fois, la brebis entend la voix de Dieu, entend la voix de Dieu, entend la voix de Dieu. Et puis, la brebis connaît la vérité, connaît le secret, il connaît ce qui est le diable, ce qui est le pharisien, il connaît ce qui est faux, ce qui est juste. Il connaît parce que chaque fois, il lit la Bible, il entend la parole de Dieu. Non, il connaît. Donc, quand tu viendras devant un tel enfant de Dieu, quand tu prêches la parole de Dieu, facilement tu vas connaître le pasteur là, il est faux. Parce que quoi? Selon ce que j'avais entendu de la part de Dieu, ce pasteur là, tu vas vite connaître un faux pasteur. Tu vas vite connaître un faux prophète. Tu vas vite connaître parce que les brebis du Seigneur entendent la voix de Dieu et ils savent aussi la voix du voleur. Ça, c'est ce qui est dit ici dans le verset 5, n'est-ce pas? C'est pas ça? Maintenant, si toi, tu es à côté des voleurs et tu ne sais pas que ce sont des voleurs, c'est que toi-même, tu ne connais pas. Tu as ouvert donc la porte. Si tu sais que ça, ce sont des voleurs, mais tu restes toujours à côté des voleurs et tu écoutes ce que le voleur te dit, c'est que toi-même, tu as ouvert la porte. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça la parole. Je vais terminer le message. Papa. Les vrais enfants de notre papa, ils entendent la voix de Dieu. Et ils vivent en fonction de cela. Et la Bible dit ceci pour les enfants dans ce monde. S'ils veulent vivre longtemps, ils doivent obéir à leur père, à leurs parents. Ça, c'est ce que la Bible dit. If you want to live long, obey to your parents. Dieu a dit ça. Et Dieu, c'est la vérité. Dieu ne trompe pas. Si tu veux vivre longtemps dans ta vie, obéis à tes parents. C'est là où tu vas vivre longtemps. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Si tu veux vivre longtemps, éternellement dans ce monde, obéis à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui notre berger. Et nous sommes la brebis. Alors, la brebis que nous sommes doit obéir à Jésus-Christ qui est notre berger. Et nous devons être attentifs à la voix de Jésus-Christ et encore avoir l'esprit de discernement pour discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Quand le voleur vient, on va savoir que ça c'est le voleur et on va refuser de l'écouter. C'est très grave lorsqu'on sait que la personne là n'est pas bonne, mais on est là à écouter la personne, on écoute. Si on continue à écouter la voix de la mauvaise personne, ça veut dire quelques jours après, on sera séduit, on sera corrompu. C'est comme une femme qui est par exemple une femme mariée, ou même une femme qui n'est pas mariée, mais qui reçoit l'invitation d'un monsieur qui est marié, comme exemple, you know that this man is married. Tu sais que le monsieur là est marié. Et après on te dit, viens au restaurant. Tu ne sais pas d'abord de quoi s'agit-il, peut-être tu peux partir.
et tu arrives là-bas. Vous partagez à manger à la fin. Moi, je vais vivre avec toi. Tu dis, mais quoi? Pourquoi vivre avec moi alors que tu es marié? Il dit, non, ça se fait. Il y a qui le loue, non? Il y a qui le loue. C'est le monde actuel. Non, mais moi, si je suis marié, je ne peux pas. Non. Et après, tu es refusé, non? Tu es parti. N'est-ce pas? Mais quand tu es parti, 2 jours, 3 jours après, la même personne t'appelle. Mamie, qu'on puisse aussi pas repartir là-bas au restaurant. Aujourd'hui, j'ai eu quelque chose, on va encore manger. Hein. Et tu vas encore. Tu deviens une fausse brebis. Là, déjà, tu as ouvert la porte. Parce que, premièrement, tu savais déjà que ce monsieur-là, tu connais l'intention de ce monsieur. C'est un pharisien. C'est un embrouilleur. En lui, il y a le diable qui veut voler quelque chose de toi. Il veut voler ton destin, il veut voler ton mariage, il veut voler ta vie, il veut voler l'honneur, il veut voler la grâce que Dieu t'a donnée, il veut voler les honneurs que Dieu t'a donnés, les gens te respectent partout, mais quelque temps après, quand les gens vont savoir que tu es en train de sortir avec un homme marié, ou tu es en train de sortir avec un homme contrairement à la volonté du Seigneur, l'honneur que Dieu t'avait donné va partir. Les gens vont commencer à se moquer de toi, c'est fini, tu as perdu l'honneur. C'est ça ce que le diable a volé. Ici, le diable n'a pas volé l'argent, mais il a volé quoi? L'honneur, l'estime, la considération que les gens te donnaient. C'est parti. Quand les gens vont te regarder, ils vont te pointer les doigts. Tu sais, ce monsieur-là, c'est un coureur de jupons. Tu vois cette fille-là? Oh, elle ne respecte même pas ses parents, elle fait n'importe quoi. C'est quoi? Le diable a volé quoi? L'honneur. Il a volé la considération. Il a volé les estimes. La valeur que les gens te donnaient, le diable a volé ça. C'est ça ce que ça veut dire. Pas forcément l'argent que le diable, que le voleur vole. Le voleur vole des choses très importantes. Donc quand tu sais que la personne là t'a donné une mauvaise parole, tu sais que comme tu es une vraie brebis, tu sais, verset 5. Ok, on a lu ça, Jean chapitre 10, verset 5. Dit que les vrais brebis du Seigneur, ils connaissent la voix du diable. Et ils refusent. Quand tu sais que le monsieur là veut me détruire, et quand il va t'appeler prochainement, tu vas dire non, je ne viendrai plus. Avant, tu étais parti parce que tu ne savais pas. Mais pour la deuxième fois, pourquoi tu vas là-bas? Hein? Après la troisième fois, un jour, on va t'attraper, on t'attrape avec les gens. C'est fini, carrière ici, c'est fini. Après, tu vas dire non, c'est le diable. Non, oui, c'est le diable, mais tu as ouvert la porte au diable. Donc, c'est ça le conseil. Et ça, c'est pour nous tous. Le message d'aujourd'hui, c'est pour nous tous. C'est pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. Nous devons faire très attention. Et lorsqu'on obéit à la voix du berger, qui est Jésus-Christ de Nazareth, on sera quoi? On sera protégé. On va avoir l'onction, on va avoir la puissance, on va avoir l'autorité. Et on va vivre dans la paix. Même s'il nous manque l'argent, mais on sera dans la paix. La paix, c'est ça ce qui compte. La paix. Dieu nous donnera toujours la grâce. Cette grâce-là. Hier, maman Gisèle causait avec une maman là au Congo. Je crois bien hier ou avant-hier. Cette maman-là dit que ils ont... Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez.
Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.